Donc maintenant, on va voir les solutions qu'il faut appliquer à ces 3 exercices. Alors pour le premier exercice, l'objectif était d'installer et de configurer une extension VS Code pour améliorer la productivité. Donc on rappelle, on installe VS Code. 2, on accède à la marketplace, donc n'oubliez pas un CTRL-SHIFT-X, ou sur le côté en barre latérale, vous allez avoir toutes les extensions marketplace. On va chercher Pretier, on va l'installer, il va vous permettre de formater automatiquement le code. Après l'installation, il faut activer le format OnSave pour que le code soit automatiquement mis en forme lors de la sauvegarde. Et enfin, tester en sauvegardant un fichier test.js, par exemple, avec un code mal indenté. Cela va vous permettre de voir et de vérifier que l'extension fonctionne correctement. Vous retrouverez dans la correction, dans ce cours, les détails que je viens de vous citer. Pour l'exercice 2, la création et la gestion d'un conteneur Docker, l'objectif était d'exécuter un environnement isolé via Docker. Donc ici, nous avons choisi, vous installez Docker Desktop, vous le démarrez. Pour l'exercice, on a utilisé la commande Docker Pull Python pour vous montrer qu'il était possible aussi d'utiliser celle-ci. On va télécharger l'image de Python depuis le Docker Hub. On va exécuter le conteneur avec un volume monté pour synchroniser un dossier local. On va vérifier ensuite le bon fonctionnement du conteneur en tapant docker.ps qui va lister tous les conteneurs en cours d'exécution. Là encore, revoyez dans le cours, dans cette correction, tous les détails de ce que je viens de vous dire. Enfin, la correction de l'exercice 3, qui était la configuration d'un fichier Vagrant File. L'objectif ici était de créer et configurer une machine virtuelle avec Vagrant. Donc on rappelle l'installation de Vagrant et VirtualBox. Donc d'abord VirtualBox, ensuite Vagrant. Une fois que c'est installé, on initie et on crée le projet. On va modifier le Vagrant File afin de définir l'image de la machine virtuelle. On va définir la mémoire allouée. Et enfin, on va lancer et connecter la machine virtuelle. N'hésitez pas à faire le QCM en suivant et à bientôt.